Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs couches des autorités politico-administratives et coutumières qui ont salué l'ouverture de cette infrastructure qui, selon elles, redonne de l'espoir au peuple lomamien. Selon le directeur provincial de l'Office des routes, ces travaux ont duré 3 mois. Nous avons démarré ces travaux en date du 17 avril 2022 et fini en date du 29 juin 2022. C'est un pont en béton armé, comme vous le constatez, de 10 mètres linéaires de portée. Benjamin Jimabiangandou évoque par ailleurs la nécessité de réhabiliter la RN2 qui passe par ces ponts. Nous avons fait un bon pont, les véhicules peuvent passer, mais comment les véhicules vont arriver ici si la route n'est pas réhabilitée? Nous plaidons auprès de votre autorité pour que vous puissiez encore une fois de plus plaider auprès de l'autorité compétente pour le financement des travaux de ces ponts. Par ce pont, il y a un autre pont un peu plus loin, le pont Michidé, n'est pas aussi en bon état. Je pense qu'on va l'insérer dans le programme 2022 pour voir si on peut nous financer et faire ce pont-là. Pour sa part, le ministre provincial de Ziteper, Louis Nkichi, a révélé le montant global de ces travaux. Il me soit permis de signaler que les travaux de ce pont ont été réalisés par l'Office des routes sur financement du Trésor public et du FONER à hauteur 82 723,5 $. Le gouverneur Nata Ilunga Nombi, qui a remis officiellement cet ouvrage à l'administrateur des territoires du Lubao, a saisi l'occasion pour rendre les hommages le plus mérités au premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors premier architecte de la RDC. Nous tenons à rendre les hommages les plus déférents, avec tout respect au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier architecte de la RDC, qui aujourd'hui ne ménage aucun effort de connecter les différentes provinces entre elles et rendre possible la communication et la fluidité des mouvements de population. Au nom de notre population lomamienne et au nom du territoire de Lubao, nous disons sincèrement merci au gouvernement central. Après cette inauguration, la délégation du gouverneur s'est ensuite dirigée à la rivière Ekoloyi, en Edé, située à une trentaine de kilomètres de Luba au centre, où les ponts qui ont été jetés ou non achevés se sont déjà effondrés, causant ainsi l'interruption des trafics des engins roulants entre la Lomami et le Tanganyika.